Notre premier conseil d'administration consiste à faire le point sur l'année écoulée et à finaliser les actions pour les 12 mois qui arrivent. Les pêcheurs les plus passionnés, notamment ceux qui pratiquent la pêche du carnassier, se procurent chez les détaillants de l'association leur carte de pêche. Dans le hall de la mairie, pendant 15 jours, l'association a présenté une exposition sur la Vire, invitant ainsi les visiteurs à réfléchir sur la préservation du fleuve et la gestion des eaux. Les travaux de curage des étangs de Saint-Ébromont ont été réalisés par une entreprise de BTP. Pour la formation des jeunes aux différentes techniques, des projets d'ateliers pêche sont en préparation sur ce site. Assemblée générale ordinaire avec la présence de Monsieur le maire de Saint-Lô. La présence chaque année d'une centaine d'adhérents fait que notre AG est une des plus suivies des assemblées organisées par les associations de pêcheurs du département. La présentation de nos activités filmées, la remise des prix du concours du plus gros poisson ne sont pas étrangères à cette popularité. Au cours de cette assemblée, Sophie Renouf, qui est licenciée à l'APC de Saint-Lô, a reçu du conseil d'administration et de Monsieur le maire des félicitations chaleureuses pour sa belle victoire au concours de pêche au coup de Saint-Lô. L'Assemblée 2012 a été marquée par un débat passionné sur l'opportunité de mettre en place sur la Vire un parcours de pêche au carnassier avec obligation de remettre à l'eau les poissons capturés. Devant l'importance de la discussion et les avis divergents, il a été décidé que les sociétaires seraient consultés par un sondage. La remise des prix du concours du plus gros poisson, la tombola et le pot de l'amitié ont clôturé cette assemblée générale. Février à mars est la période où le brochet se reproduit sur des sites spécifiques. Ce sont des milieux peu profonds, inférieurs à 60 cm, calmes, riches en végétation, se réchauffant vite pour permettre la fixation des œufs et des larves sur les végétaux, la protection contre les prédateurs, la production des ressources alimentaires. Lors de la première prise de nourriture et pendant les jours suivants, l'alimentation du jeune brochet est constituée exclusivement d'organismes planctoniques. Les petits brochets, au fur et à mesure de leur croissance, rejoindront le cours d'eau pour se nourrir principalement de poissons. À l'ouverture de la pêche à la truite, les passionnés se retrouvent au bord de l'eau pour un moment de convivialité attendu depuis plusieurs mois. Cette affluence ne dure cependant que très peu de temps. Pendant ces quelques semaines, les animaux pêcheurs, comme le héron, préfèrent déserter les rives trop fréquentées et se déplacent souvent sur des zones marécageuses pour éviter l'opprobre, d'ailleurs souvent injustifiée des pêcheurs. Fin mars, début avril, le pêcheur pourra observer la reproduction dans les ruisseaux des lamproies de plein air, animaux appelés communément sept-trous par les disciples de Saint-Pierre, ces orifices correspondant aux arcs branchiaux. Les larves, enfouies dans la vase, filtrent les micro-organismes. Après la métamorphose, qui s'accompagne d'une atrophie de l'appareil digestif, les adultes qui en résultent ne se nourrissent plus. Deux autres espèces plus rares et migratrices se reproduisent sur la Vire. Plus grosses que la lamproie de plein air, les lamproies marines et fluviatiles ont également un régime alimentaire différent à l'âge adulte, puisqu'elles vivent en parasitant les poissons, notamment les saumons et les aloses. L'ouverture du bief de Candolle bloque chaque année les poissons dans la passe de la microcentrale. Cette mauvaise conception de la passe fait que les membres de l'association sont obligés chaque année de pratiquer lors des vidanges du bief une pêche de sauvetage. En 2012, plusieurs dizaines de tacons, truites alfario et truites arc-en-ciel ont été sauvés d'une mort certaine. 56 pêcheurs ont participé à ce concours sur les terrains mis gracieusement à disposition par monsieur et madame Hulin. C'est Julien Aurel de la société de pêche de la Sienne qui remporte ce concours. Première féminine, Michel Bernard. Premier enfant, Élise Roumi. Toutes les deux sont adhérentes à notre association. Premier atelier pêche nature de la saison à l'étang du Bois-Jugand.
les enfants du centre Mercier, sous un ciel maussade et pluvieux, ont découvert la pratique de la pêche. Cette animation était supervisée par les animateurs de la fédération. Journée de découverte de la pêche à la truite au vallon de la Dolée. Cette animation existe depuis plus de 20 ans. Les pêcheurs de l'association avaient fait un important travail de nettoyage pour que les plus jeunes puissent pratiquer cette pêche passionnante aux portes de Saint-Lô. Depuis, cette journée pêche a toujours connu un succès important. Pour cette animation 2012, 50 jeunes se sont retrouvés sur les bords de la petite rivière. Certains étaient accompagnés de leur papa pêcheur, d'autres sont venus seuls et certains ont découvert l'activité pour la première fois. Avril et mai sont des mois favorables pour la pêche de la lauze. Le parcours Mouche, situé à l'aval de Saint-Lô, est un lieu idéal pour capturer ce poisson très combatif. Deux fois par semaine de mai à juin, l'Observatoire des Clés de Vire, situé sur la commune de La Mauve, observatoire opérationnel depuis 2002, est ouvert au public. Cet espace découverte des poissons de la Vire, propriété de la Fédération de pêche de la Manche, permet d'observer lors des piégeages les aloses, saumons et truites de mer. La vitre installée en sortie de passe est une occasion rare d'observer à proximité le poisson dans son élément. L'évolution du site depuis les premiers piégeages, qui étaient effectués avec des moyens rudimentaires, est très importante. Le dispositif constitue un outil scientifique, pédagogique, mais aussi touristique qui ne demande qu'à se développer. « 1er mai, ouverture de la pêche des carnassiers. Une date importante pour les pêcheurs. Les instances dirigeantes nationales ont trouvé bon d'avancer la date d'ouverture au 1er mai. Cette décision est considérée par notre association comme une aberration. L'impact sur le brochet est minime, mais le cendre, dans notre région, n'a pas encore fini de se reproduire et la destruction des géniteurs sur les frayères est importante. Ce poisson, pour protéger sa progéniture, n'hésite pas à attaquer tout ce qui passe à portée de son nid, que ce soit un autre poisson ou le leurre du pêcheur. Les pêcheurs à la ligne doivent se montrer exemplaires dans la protection des espèces aquatiques et ce genre de décision n'honore pas nos dirigeants qui ont une vision à court terme basée essentiellement sur la vente des quarts de pêche. Alvinage de 500 alevins de brochet dans le canal Virétoute. Cette opération a pour but, dans les années qui viennent, de faire de ce parcours un haut lieu de la pêche du brochet aux techniques modernes. Le potentiel du canal, qui est peu profond, nous paraît intéressant et la valorisation de cet ancien couloir de la navigation du temps des Gabarres peut devenir un attrait pour le développement du tourisme pêche dans le département. Une opération qui devrait se renouveler pendant encore au moins 2 ou 3 ans. 5000 alevins de brochet ont été répartis dans les biefs de Gourfaleur, Candolle, Pont-Hébert et Saint-Fromont. Comme chaque année, l'association fait des efforts importants pour le maintien des populations de cette espèce dans la Vire. Actuellement, ce travail donne des bons résultats puisque les prises sont nombreuses et les pêcheurs n'hésitent plus à se déplacer de toute la Manche, voire des départements voisins, pour venir pêcher ce carnassier sur le fleuve. Les jeunes brochets qui sont nés en début d'année commencent à rechercher des proies plus grosses et deviennent ichthyophages, ce qui ne les empêchera pas de se nourrir de différentes proies, notamment des têtards de grenouilles qui se reproduisent bruyamment, ou bien d'un des membres de leur fratrie. Chaque année, pour la fête nationale de la pêche, outre le déversement de truites à Gourfaleur, notre association essaie de garder les valeurs d'origine de cette animation, faire découvrir la pêche à ceux qui n'ont jamais pratiqué. Le temps venteux, mais sans pluie, a permis à de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, de prendre en main une canne à pêche et à s'essayer au plaisir de la capture d'un poisson. Cette fête s'est déroulée au plan d'eau du Bois-Jugand, un lieu idéal de par sa localisation et sa facilité d'accès. Concours de pêche au coup de Saint-Lô.
40 pêcheurs le matin, 30 l'après-midi. Quentin Toudic remporte le concours du matin avec 8 kg 270 grammes. Michel Victoire, le bien nommé, remporte celui de l'après-midi avec 1 kg 820 grammes. A noter qu'en 2011, et pour la première fois depuis sa création, c'est une femme qui remportait ce concours. Quentin Toudic, en 2012, est le premier pêcheur à le remporter une deuxième fois. Encore une victoire, et il remportera définitivement le trophée Marcel Bénet. Sur les 2 manches cumulées, 61 kg 515 grammes de poissons ont été pêchés. Chaque année, pour soutenir la population de Lavire, les membres du conseil d'administration commandent des alevins de brochet. La population de ce grand canarsier a du mal à se maintenir à un niveau correct du fait du manque de frayère sur le fleuve. Depuis quelques mois, nous envisagions de rencontrer la piscicultrice qui nous fournit les poissons. Nous sommes donc descendus à 4 dans la Brenne, située dans le département de l'Indre, et plus exactement à Bénavent, près de la ville de Leblanc. Nous avons rencontré Madame Claire Zabot, qui nous a chaleureusement reçus. Elle nous a fait visiter ses installations en nous expliquant les différentes techniques et étapes de sa production d'alevins de brochet, sandres, carpes et autres poissons blancs. Malgré les 1000 km parcourus dans la journée, nous n'avons pas regretté le déplacement. Nous avons rencontré une professionnelle, passionnée par son métier et d'une grande gentillesse. Ce voyage nous a permis en outre de créer un relationnel plus valorisant que de simples échanges téléphoniques. Rempoissonnement en truite sur la Vire à Gourfaleur. Une animation pêche pour animer les parcours de notre association et satisfaire les pêcheurs qui pratiquent cette technique de pêche. Le stand de l'association a toujours du succès. La présentation en aquarium des poissons de la Vire et des invertébrés de nos rivières intéresse petits et grands. Ces présentations nous permettent de constater que la faune de nos cours d'eau est parfois méconnue et que beaucoup sont étonnés de la diversité des espèces qui les peuplent. Nous avons demandé, pour l'année 2013, un stand plus grand pour valoriser notre exposition. « 40 membres de la Clé et des groupes de travail du SAGE ont participé à la sortie organisée sur le thème de l'aménagement des ouvrages hydrauliques pour l'amélioration de la continuité écologique. Le diagnostic du SAGE a identifié 4 scénarios d'aménagement pour les 15 seuils de la Vire moyenne. Certains seuils, sans usage, pourraient être démantelés, d'autres, structurants pour les activités de loisirs et la fréquentation touristique, seraient conservés ou aménagés pour maintenir la ligne d'eau en amont tout en assurant la continuité piscicole et sédimentaire. La vétusté de certains ouvrages, comme les 2 seuils de Condé-sur-Vire, implique la réalisation de travaux importants. Il pourrait être remplacé par un ouvrage de franchissement mixte, piscicole et canoë, de type micro-seuil successif. Afin de prendre une décision éclairée sur la meilleure partie d'aménagement pour chaque ouvrage, la commission locale de l'eau s'est rendue dans l'Eure pour visiter des travaux d'aménagement similaires et des travaux de démantèlement. Les 16, 18, 20, 30 juillet et 1er août, les bénévoles de l'association et les animateurs de la fédération ont animé pour les jeunes de la maison de quartier de la Dolée des ateliers de pêche au Bois-Jugand et des ateliers de découverte de la petite faune du milieu aquatique au ruisseau du Vallon de la Dolée. La pêche à l'épuisette des gamards, guéris et autres petites bestioles ont fait la joie des plus jeunes qui ont appris à les reconnaître grâce à des petits livrets. Les plus grands ont découvert les techniques de base pour prendre un poisson. Devant l'intérêt et la satisfaction des enfants pour ces animations, Madame la directrice de la maison de quartier, Nathalie Papin, et les bénévoles ont convenu de reconduire ces animations en 2013. J'ai attrapé 2 poissons. Et vous vous poussez pas.
camards aussi, vous voyez. Donc ça s'appelle des loches. Premier alvinage de 1200 cendres à l'aval de Saint-Lô. Opération pour soutenir la population de la Vire d'un poisson très recherché par les pêcheurs et essayer que dans les années à venir, la Vire continue à se prévaloir d'être dans les premières places des rivières à carnassiers du département. Avec un peu de chance et surtout d'attention, le pêcheur pourra observer dans la Vire, dans les secteurs de faible profondeur, une moule d'eau douce filtrant sa nourriture. Il pourra, avec beaucoup de persévérance, observer le déplacement ou la reproduction de l'animal. La moule est un mets de choix pour les rats musqués. Les reliefs de leur repas sont souvent visibles devant leur terrier. Le Carp River Club et la société de pêche ont organisé les 7, 8 et 9 septembre la 13e édition de rencontre amicale de pêche à la carpe sur la rivière La Vire. Pour cette 13e édition, exceptionnellement, nous avons dû changer de parcours suite à des petits problèmes administratifs. Les pêcheurs avaient rendez-vous sur le secteur de Saint-Lô sur un parcours de 2,5 km. Lors de la dernière rencontre amicale de pêche à la carpe sur ce secteur, en 2003, un poisson record de 16,8 kg avait été pris. Pour cette édition 2012, 12 équipes étaient présentes. Malheureusement rapidement complet, nous avons dû refuser des équipes. La bonne humeur et la convivialité étaient présentes pour ce week-end. 2 équipes du Team Carp River Club ont réussi à déjouer l'indifférence des carpes pour les appâts. Et oui, elles préféraient faire les belles en se promenant en surface et se balader en groupe. Pour cette édition 2012, 2 prises seulement, une belle carpe commune de 12,8 kg par Nathan Robin et 6,2 kg par Ludovic Dudouis. Comme dans tous les concours, les poissons ont été remis vivants à l'eau après la pesée. Bravo à toute l'équipe du Carp River Club et à son président, Thierry Brombacher, pour cette organisation. Une nouveauté pour notre association avec la création d'un concours de pêche au leurre. Cette épreuve s'est déroulée sur la Vire, le matin sur le chemin du halage, l'après-midi sur les quais. 12 pêcheurs ont participé à ce concours. Les conditions météorologiques difficiles n'ont pas favorisé la pêche et les captures ont été peu nombreuses. Malgré le temps maussade, la convivialité a été de mise et les membres de l'association ont reçu les plus vifs encouragements pour renouveler cette animation. Le premier prix, un flotte-tube JMC, offert par le magasin Au Plaisir de la Pêche, a été gagné avec 230 points par Frédéric Fèvre, un pêcheur de Franche-Comté. Deuxième avec 220 points, Grégory Bruno de Perrier. Merci au magasin Au Plaisir de la Pêche, au Carp River Club, à la Confédération Paysanne pour leur participation à la dotation. Ce concours sera renouvelé en 2013. Deuxième alvinage en cendres, 1500 poissons ont été répartis à l'amont de Saint-Lô. Deuxième journée de concours de pêche au coup sur la Vire. Belle victoire le matin de Christophe Lavieille de l'APC Saint-Lô avec 7,880 kg. Stéphane Linder remporte celui de l'après-midi avec 2,980 kg. Plus de 125 kg de poissons ont été capturés sur la journée, ce qui prouve que le potentiel de capture dans la Vire est important. Félicitations à l'équipe de l'APC pour l'organisation de ces 4 concours annuels qui donnent de l'animation sur les quais de Saint-Lô. Réunion des présidents à Ducey. Lors de cette assemblée, différentes orientations nous sont proposées, qu'elles viennent de la fédération nationale ou de notre fédération départementale. C'est ainsi que nous avons appris que la Fédération nationale de pêcheurs de France avait pris la décision d'augmenter la carte de pêche personne majeure de 3 € et que notre fédération avait pris la décision d'augmenter la carte enfant découverte de 2 €. Le président, le trésorier et le vice-président de notre APPMA se sont vivement élevés contre ces augmentations. Pour nous,
Celles-ci sont injustifiées si on ne nous explique pas le pourquoi de ces taxes supplémentaires. Ne serait-il pas plus judicieux, avant de taxer les pêcheurs, de commencer par faire des économies? Après discussion et présentation des différents arguments de vos représentants aux délégués présents lors de cette réunion, l'augmentation de la carte enfant ne sera pas appliquée. Malheureusement, la carte majeure passera à 70 €. La commune de Saint-Fromont s'est dotée d'une nouvelle station d'épuration. À la demande de l'APPMA, le maire, M. Festoc, ainsi que son conseil municipal, nous ont octroyé, à titre gracieux, le droit de pouvoir se servir des anciens bacs pour la production d'alevin de brochet. Une opération intéressante de valorisation de cette ancienne station d'épuration. En 2013, nous ferons les premiers essais. Le commencement de la mise en place de cette frayère à Saint-Fromont a clos les activités les plus visibles de l'association. Mais toute l'année, les membres du conseil d'administration travaillent à des tâches moins valorisantes, mais tout aussi indispensables à la marche de l'association des pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Lois. En regardant ce film, vous avez pu constater que cette année encore, les actions en faveur du développement du loisir pêche ont été nombreuses. Concours de pêche à la carpe, au cou et au leurre ont animé les quais et le halage de Saint-Lô. Concours de pêche à la truite, journée pêche à Gourfaleur ont animé les communes rurales. Les actions de sensibilisation à la protection des milieux aquatiques, à la découverte du loisir pêche auprès des plus jeunes par le biais des ateliers pêche nature, ont été un succès avec plus de 150 participants sur l'ensemble des différentes journées. Les rempoissonnements ont été nombreux. Truites pour les ouvertures et les animations, alvinage de brochets et cendres pour la vire. Toutes ces actions ne peuvent être réalisées que grâce au dévouement désintéressé des membres du conseil d'administration et des adhérents de l'association qui leur prêtent main forte. En 2012, c'est plus de 1500 heures passées à la préparation et à la réalisation des diverses actions. C'est approximativement 4500 km qui ont été parcourus, et tout ceci sans la moindre demande de dédommagement. Grâce à de véritables bénévoles, notre association de pêche est, et sans prétention, la plus active des APPMA du département. C'est pourquoi, s'il vous vient à l'idée de faire la moindre critique, pensez à ceux qui ont œuvré pour vous satisfaire et pensez plutôt à faire des propositions constructives et pourquoi pas à venir vous investir dans l'association. La pêche, c'est le plaisir de pratiquer sur les bords des rivières un loisir silencieux, en symbiose avec la nature et dans le respect de celle-ci. C'est le contentement d'observer la vie animale qui nous entoure, qu'elle soit à plumes, à poil et bien sûr à écailles. La pêche à la ligne, c'est également la convivialité de se retrouver entre amis, en famille. C'est le plaisir de rapporter parfois à la maison, en respectant la ressource, le poisson que l'on aura capturé et de le manger tous ensemble. Dans les manifestations qui sont organisées par l'Association des pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Lois, nous essayons de faire passer ces valeurs et en adhérant à l'association, c'est celle-ci que, nous l'espérons, vous défendez, pour que la pêche de loisirs associative continue à perdurer.